Messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 26e décès du Covid-19 enregistré au Sénégal. Il s'agit d'une dame âgée de 71 ans, habitant à Diamaguène. Elle est décédée hier et les tests effectués sur la dépouille sont revenus positifs ce dimanche. 51 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, dont 4 issus de la transmission communautaire. 9 cas graves sont pris en charge en service de réanimation entre l'hôpital principal et Fann. Et puis le docteur Moussa Thior juge peu pertinentes les mesures de restriction. L'ancien coordonnateur des programmes nationaux de lutte contre le paludisme ne voit que 2 solutions possibles pour vaincre le coronavirus, la vaccination ou l'immunité collective. Et puis à Saint-Louis, c'est le sort de 5 pêcheurs disparus depuis 10 jours qui occupent les esprits. L'association des petites pirogues demande aux autorités de faciliter les recherches. Voilà le sommaire de ce 20 h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal a enregistré un 26e décès lié au Covid-19. Un décès enregistré donc ce samedi. Il s'agit d'une dame âgée de 71 ans habitant à Diamaguène et les tests effectués sur la dépouille sont revenus positifs cet après-midi. Donc le Sénégal actuellement compte 9 cas graves pris en charge en service de réanimation, 3 à Fann, 6 à l'hôpital principal. Le docteur Aloïs Diouf qui a livré le point de la situation nous informe que 51 nouveaux cas ont été enregistrés sur 816 tests réalisés, 47 cas contacts et 4 issus de la transmission communautaire. Je vous propose de l'écouter. Sur 816 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,25%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 47 contacts suivis par nos services. 4 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Yoff 1, Dakar Plateau 1, Yeumbeul 1 et Touba 1. 24 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann 3 et de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2480 cas ont été déclarés positifs, dont 973 guéris, 25 décédés et donc 1481 sous traitement. Puis retenez Kakaolac, parmi les 9 cas positifs enregistrés dans la zone, les 6 sont guéris. Actuellement, 117 contacts suivis sont en confinement, dont 20 à l'hôtel et 97 en autoconfinement. Le docteur Pape Moussa Thior clarifie ses propos polémiques et rappelle que les mesures de restriction ne se justifient pas. L'ancien coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme pense que seuls 2 moyens sont possibles pour en finir avec cette pandémie du coronavirus à long terme. C'est la vaccination ou le développement d'une immunité collective. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité du grand jury avec Baba Garfal. J'ai dit, il faut laisser circuler le virus. Mais j'enclenche aussitôt après en disant, bien entendu, il faut renforcer les mesures barrières, il faut renforcer notre système de surveillance épidémiologique, et ça nous l'avons, je l'ai dit en Wolof, et il faut mettre en place un programme de protection pour les groupes les plus vulnérables. Tous ceux qui me contredisent, ils ne disent pas ce que je dis. Tout le monde sait que le confinement ne sert à rien. La preuve, on a déconfiné. S'il servait à quelque chose, on n'allait pas déconfiner. Tous les pays qui ont déconfiné avant la rupture de la transmission, dans une certaine mesure, ils laissent les virus circuler. Et les mesures qu'on a prises au Sénégal, on laisse circuler le virus. Le président de la République dit, ce n'est pas une mauvaise chose. La maladie, elle est là, au niveau communautaire, elle se développe de toutes les façons. Mais on a des moyens aujourd'hui efficaces pour se prévenir. On a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les virus, même si tout n'est pas clair. Donc je disais, enfin, les 2 seuls moyens, Babacar, que je connais
d'en finir avec une épidémie dans le long terme, hein, je dis bien, il ne faut pas qu'on coupe ce que j'ai dit pour dire. Je dis dans le long terme, c'est la vaccination ou le développement d'une immunité collective. Vous prenez la responsabilité de conseiller ceux qui veulent se rendre dans les mosquées de le faire. Mais bien sûr. Aujourd'hui, vous avez le masque, vous avez le gel, vous avez la distanciation, vous avez la sensibilisation. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller prier? Maintenant, je comprends les gens, parce que comme vous dites, on était à 0 cas de décès, on a fermé, bon, écoute, on est à 1000. Et c'est là que les techniciens du ministère doivent aider cette décision du chef en expliquant. Et puis Covid-19 ce jour, à quoi s'attendre pour les jours à venir avec l'assouplissement de l'état d'urgence? Une cohabitation avec le virus est-il possible avec le respect des gestes barrières? Élément de réponse dans cet élément signé à Fatou Kinedem. 71 malades sous traitement, 1561 contacts suivis. 23 mars 2020, l'état d'urgence est déclaré. Le président Macky Sall de rappeler l'heure est grave de l'urgence d'accentuer la riposte avec des batteries de mesures allant de la réglementation de l'interdiction de circulation des personnes, des véhicules ou des biens, en passant par la fermeture provisoire des lieux publics, entre autres mesures assorties d'un couvre-feu dans tout le pays. Objectif, freiner la propagation de la pandémie. 50 milliards destinés à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence, les populations sommées de limiter les déplacements, rassemblements pour gagner le combat du Covid-19. Un changement de comportement difficile à adopter pour certains, surtout pour le gorgorlou qui s'inquiète pour son lendemain. Beaucoup s'entêtent et veulent, vaille que vaille, reprendre leurs activités. D'autres de penser que certaines mesures étaient inutiles. Mais le pire de la situation, les cas ont augmenté, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 mai 2020, le Sénégal enregistre 177 nouveaux cas du Covid-19 en une journée, avec 19 décès depuis le début. Le président revient cette fois-ci pour assouplir, dit-il, les conditions de l'état d'urgence avec l'ouverture des marchés 6 jours sur 7, l'ouverture des lieux de culte, des marchés hebdomadaires, la reprise des cours pour les classes d'examen. En résumé, il s'agit d'apprendre à vivre avec le virus alors qu'aucun vaccin n'est encore à jour. L'économie doit être sauvée. Quel pronostic dans ces circonstances? Le constat, beaucoup réfutent le dernier discours du chef de l'État, estimant que les cas risquent de se multiplier. Parmi eux, ceux qui voulaient défier l'état d'urgence. Le chef de l'État, en procédant ainsi, veut-il, par une autre approche, inciter les récalcitrants à une prise de conscience du fléau? Les activités ont presque repris à la normale et le virus est toujours là. Aux citoyens alors de respecter strictement les mesures barrières pour surtout éviter le pire avec la contamination dite communautaire. Merci à vous Fatou Kinedem. Le district de Mbao compte à ce jour 53 cas positifs et presque la moitié de la commune de Mbao. Le maire et le préfet de concert avec les imams ont décidé de ne pas ouvrir les mosquées jusqu'à nouvel ordre. Et une rencontre s'est tenue à cet effet. Abdoulaye Pouy, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. lu mel ni maire yi ak préfet ya sous-préfet yi ñu xool nan la ñuy def ba jàkka yu ubbi mais respecté li nga xamante ni moom lañ ko nitu ñi yor wérgu yaram tëralee. alors bi ñu ko defee nag ñun ñu xam ne ñun maire lépp day tourné war suñu xëpp suñu bopp bi ñu ñëwee posé nañ question bi wax leen ne léegi lan ngeen xalaat ku nekk joxe sa xalaat ñi ne woon dañuy tëj ñi ne woon dañuy tëjji waaye daal ci njeexitalu waxtaan bi ñoom ñëpp d'accord nañu ni lii gën a sage te muy doon li gën mooy nañu tëjandi jàkk yi ak jumaa yi ñu xool feebar bi su feebar bi delloo gannaaw seen xel dal ñu ubbi. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Face à l'allègement des mesures de restriction, le mouvement 100 000 étudiants contre le Covid-19 invite les populations à plus de vigilance. Et selon le président de ce mouvement d'étudiants en médecine qui était à Louga, cette décision ne doit pas être source de relâchement. Ils ont distribué dans la localité des masques et des gels hydroalcooliques. Ibra Diouf, que je vous propose d'écouter au micro de Tchernofal. Nos activités, c'est principalement des activités de sensibilisation. On cible donc des zones assez précises
de la région, on sensibilise la population par rapport à la maladie, par rapport à la situation également. Également les fait comprendre que l'allègement de l'état d'urgence n'est pas l'objet de la disparition de la maladie, mais c'est juste pour nous faire comprendre qu'il est temps qu'on aménage nos activités et à mieux vivre avec le virus. Ouais, bon, ce que je dis à la jeunesse, c'est d'être plus vigilant que jamais. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas encore de rémission. Bon, je veux le dire, le coronavirus n'a pas encore tiré sa révérence. Donc, on est juste au milieu. Donc, on doit être plus que jamais présent ici et respecter les mesures qu'on a instaurées. Parlons à présent de la reprise des cours prévus pour le 2 juin prochain. La mairie de Guédiawaye prend les devants. Près de 30 000 masques seront distribués dans les écoles et structures sanitaires, dont l'hôpital Roi-Baudouin touché de plein fouet par le Covid-19. Salif Sow, Asmalik Diop. La mise en quarantaine de la pédiatrie de l'hôpital Roi-Baudouin et le confinement d'une partie du personnel de santé de la structure a sonné comme une piqûre de rappel. La protection des blouses blanches urge, ont compris les autorités locales. La mairie de ville a octroyé 2000 masques et autant en quantité en gants à la structure sanitaire. Ce don, pour ce qui concerne le Roi-Baudouin, est une nécessité puisque, comme vous le savez, l'hôpital Roi-Baudouin est sous la supervision de la ville de Guédiawaye et donc nous nous devons d'être à ses côtés compte tenu de son rôle stratégique dans le dispositif sanitaire de la banlieue de Dakar, compte tenu aussi de son rôle important dans la détection et la gestion des malades du Covid. Même si ce n'est pas encore un centre de traitement, c'est le centre qui a accueilli le deuxième malade de Covid sur le territoire national. Dans ce contexte de reprise des cours, c'est le 2 juin, l'école sera armée. Puisque les élèves des classes d'examen vont reprendre les cours dans les écoles, il est important que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle. En ce qui nous concerne, nous, collectivités territoriales, notre rôle consiste à mettre les établissements scolaires en condition de recevoir du public, notamment en désinfectant l'ensemble des établissements scolaires sous notre gouverne, à savoir les collèges et les lycées. Notre rôle consiste aussi à mettre suffisamment de masques, de 25 000 masques qui seront remis à M. l'inspecteur d'académie. De la même façon, nous mettrons à suffisance des gels hydroalcooliques. Tous les collèges et lycées de Guédiawaye vont être désinfectés, a promis Aliou Sall, le maire de ville. Les écoles coraniques vont elles aussi être prises en compte, à en toujours croire le président de l'AMS. Et puis près de 800 ménages à Sangalkam ont reçu leur kit d'aide alimentaire. Le ministre des collectivités territoriales, maire de la localité, invite les populations aux mesures barrières et annonce que les laissés en rade seront appuyés par les 4 conseillers municipaux de la zone. Omar Gueye, maire de Sangalkam, en parle au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Vous savez que donc la maladie est là et partout. Et nous devons prendre toutes les mesures barrières. Comme nous les a indiqué le président Macky Sall. Le lavage des mains, vous avez vu quand nous sommes venus là, nous nous sommes tous lavé les mains. Le port de masque qui est obligatoire, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Le fait de ne pas porter son masque, et bien le porter d'ailleurs je dis, parce que beaucoup de gens ils mettent leur masque ici, au niveau du menton, ou bien les masques ne couvrent pas le nez, il faut couvrir tout. Le port du masque, la distanciation physique, mais également toutes les autres mesures d'accompagnement. Et également annoncer que pour ce cas-là, le transport, nous allons nous en occuper pour les populations. Et dire également que nous allons compléter, parce que le ciblage plus RNU, ça ne couvre pas l'intégralité des ménages. Nous allons apporter notre contribution des 4C pour les populations.
Et puis l'affaire des 5 pêcheurs disparus de Saint-Louis depuis plus de 10 jours. L'association des petites pirogues hausse le ton et demande aux autorités de faciliter la recherche. Les explications de notre correspondant à Saint-Louis, Habib Sek, et plutôt Seydou Diopoué. À Saint-Louis, l'association des petites pirogues est dans tous ses états après la disparition de 5 pêcheurs en haute mer depuis le 8 mai dernier suite à une partie de pêche qui a mal tourné. Les 5 pêcheurs saint-louisiens étaient dans une même famille. Malheureusement, leur embarcation s'est renversée en haute mer. Depuis lors, nous n'avons aucune information. Ce qui nous fait mal, c'est le refus des autorités locales de nous octroyer des autorisations pour les rechercher. L'association interpelle le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, pour qu'il mette en place des bateaux Zodiac qui pourront leur porter secours en cas de disparition ou d'accident en mer. Il faut que les autorités installent à la frontière entre les deux pays des bateaux pour qu'au cas où il y a eu accident, qu'on puisse les rechercher rapidement. C'est la seule solution pour éviter des pertes en vies humaines. Disparus depuis 10 jours, les recherches n'ont encore rien donné. Les pêcheurs ont fustigé le manque de sécurité que leurs camarades rencontrent dans le travail. De 2000 à 2020, 156 pêcheurs ont disparu à la frontière sénégalo-mauritanienne. Entre 2000 et 2020, nous avons perdu exactement 156 personnes. C'est vraiment une situation inquiétante. À cela s'ajoutent les pêcheurs qui ont perdu la vie sur l'embouchure. Laissés à leur sort, ces professionnels de la Grande Bleue demandent au président de la République de les soutenir. Selon les pêcheurs de Saint-Louis, les statistiques ont révélé qu'entre 2000 et 2020, 156 pêcheurs ont péri en mer au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, sans compter les 415 victimes de la brèche. Nous restons dans le nord du pays. À Canel, les populations ont entamé les récoltes des champs de maïs au moment où toutes les activités agricoles sont à l'arrêt en attendant la tombée des pluies. C'est une correspondance signée Ali Bandelian. Sous un soleil de plomb en plein mois béni du Ramadan, avec plus de 46 degrés à l'ombre, les habitants de Wendou-Bossiabé dans le département de Canel récoltent pour la deuxième fois. À travers des aménagements agricoles réalisés par un fils du terroir, les populations de cette localité matérialisent le concept de la production en toute saison. Après les pastèques il y a quelques mois, les paysans de Bossiabé ramènent le maïs à la maison. Chaque chef de famille gonɗo e nder Weendu Bossiaɓe makka naati galle mum kadi ko kalimi ko ɓoɗo joguiɗo pawmi min jogui listi guesa. Du maïs en cette période de l'année, cela ne se trouve que ici à Wendou Bossiabé. De Saint-Louis jusqu'à Bakel, vous n'en trouverez pas. Et cela, nous en rendons grâce à Dieu, mais nous remercions notre bienfaiteur. C'est grâce aux efforts de Harouna Moussa Dia que nous sommes parvenus à mettre en place ce dispositif. Je peux vous jurer, il n'y a pas de famille où il n'y a pas de maïs aujourd'hui. C'est pour dire tout simplement que seul le travail paye. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons quoi manger. Tuggude ndar ha yetto Bakel holɗo fo hande jimɗo e goudron ene soña hande makka so wona Wendou Bossiaɓe. En pleine saison sèche et au moment où l'on attend que le ciel ouvre ses vannes, les éleveurs se bousculent à Wendou Bossiabé à la recherche de l'aliment du bétail. Je suis déplacé, je suis de Djandjoli pour acheter du foin. J'ai acheté au moins pour 2 hectares. Je trouve que c'est une très belle initiative et que tout le Fouta doit s'imprégner de ce type de projet. À l'image des aménagements hydro-agricoles réalisés par la SAED dans cette zone, cette culture en toute saison est en train bien de prendre forme ici dans la localité de Wendou Bossiabé. C'est pour encourager ce programme d'intensification et de diversification des cultures que le gouvernement du Sénégal, notamment le chef de l'État, lors de sa dernière visite économique dans la zone, avait décidé de réaliser ce pont entre Wendou Bossiabé et Ganguel Soulé. Un ouvrage qui désenclave complètement toute cette zone de production. Derrière ce pont, il y a des milliers d'hectares en cours d'exploitation en riz. Merci à vous Ali Bandelian. Darou Nandigi, c'est dans la région de Kaffrine et tenez-vous bien, le sachet de glace là-bas est vendu à 300 francs CFA en ce mois béni de Ramadan. Les familles qui peinent à l'acheter sont aussi confrontées au manque d'eau. Le forage qui les approvisionnait est tombé en panne depuis bientôt un mois. C'est une correspondance signée Oumar Ndiaye et Boubacar Falbop. À plus d'acheter le sachet de glace à 300 francs, les populations de Daronandjigui peinent à avoir de l'eau. Le forage de Santigalngone est tombé en panne et se tourne vers les puits fermés depuis des années. Les villages de Daronandjigui, y compris les villages qui effectivement font partie du forage de Santigalngone,
peinent à avoir de l'eau. Nous peinons à avoir de la glace parce qu'il n'y a pas d'électricité. Maintenant, seuls les habitants de la région de Kaffrine qui amènent ici de la glace. Et ils nous vendent cela très cher même, 300 francs le sachet. Imaginez-vous, quelqu'un qui achète 2 sachets à 600 francs. Avec la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Avec Kawon, Darou-Nandjigué est l'un des plus anciens villages du Sine Saloum, mais il manque de tout. Comment un village comme Darou-Nandjigué, qui date plus de 3 siècles, peine à avoir de l'électricité jusqu'à présent? À 11 km de la région de Kaffrine, Darou-Nandjigué, tous les villages environnants ont de l'électricité. Nous vivons cette marginalisation. Notre population est en danger. On ne peut pas respecter les distanciations sociales parce que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de liquide vicieux. Les populations de Darou-Nandjigué lancent un appel aux autorités et surtout au président de la République qui connaît bien la localité. Et puis le monde de la culture endeuillé par le décès de la célèbre cantatrice Ndeye Signature. Alitée depuis un certain temps, elle a rendu l'âme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. Elle a été inhumée cet après-midi. Lui, il s'appelle Seydina Omar Diallo, il est artiste plasticien, il peine à joindre les deux bouts depuis cette période de pandémie. Le manque de salles d'exposition et de galeries freine également son travail. Il a rencontré nos reporters Habib Faye et Modou Diop. Il essaie avec son pinceau de toucher la sensibilité des individus. Seydina Omar Diallo, artiste plasticien et récupérateur, confectionne des œuvres d'art. Doté d'une inspiration, l'artiste fait de la calligraphie arabe. Avec la récupération des ventilos cassés, j'ai pu mettre ces 3 sourates. Bon, tu sais, il faut respecter les lettres, parce que les lettres sont comme des êtres. Il faut la persévérance et l'amour du travail. Difficile de vivre de son art à cause du manque de considération de certaines populations. Seydina se rabat sur d'autres confections artistiques pour remplir ses poches. Avant, tu sais, au Sénégal, le peuple sénégalais ne vit pas l'art. Il dit que c'est beau, c'est joli, c'est beau, c'est joli, mais après, c'est très rare que tu trouves des clients. Ça me fait vivre, moi, parce que, à part les tableaux que je fasse, pendant les années scolaires, je fasse des ateliers dans les écoles. Je participe à la décoration des classes pour les messieurs ou bien les madames qui vont passer le cap. Vivant dans la banlieue dakaroise où les expositions sont très rares, le peintre souhaite avoir des salles pour vendre son art. Au niveau de la banlieue, les expositions sont très rares. Souvent, on le fait à Dakar. Souvent aussi, il y a des ateliers avec des écoles qui sont à Dakar. Tu viens et tu trouves une vingtaine d'enfants. Chacun dit, je veux faire ça, et tu dois réaliser. Et là, au moins, si tu trouves de l'épanouissement dans l'œuvre. Dans son atelier, les tableaux d'art campent le décor. Des débris de calebasses récupérés, entre autres, constituent le design de son art. Une expression inexplicable, nous affirme-t-il, c'est le manque de galeries à Pékin. Merci à vous, Habib Faye. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.